Ici Bernadette Tokwaoulou à Kinshasa. Peuple congolais, la situation est grave. L'enlèvement de cette Kikouni fait partie d'une stratégie de terreur que M. Félix Tshisekedi a mis en place pour nous faire taire et nous distraire sur la situation dans laquelle il a mis le pays. À l'est, une partie de notre pays est occupée par Kagame. Et M. Félix Tshisekedi lui a accordé un cessez-le-feu au moment où les Ouazalendo et les FRDC ont causé à Kagame de très lourdes pertes en RDF, au point où il a été obligé de faire une épuration importante parmi les officiers de son armée. Et c'est à ce moment de faiblesse que le président Félix Tshisekedi lui accorde un cessez-le-feu pour qu'il puisse bien s'installer. Nous savons tous que les FDLR qui sont vieux, fatigués ou qui n'existent plus ne sont qu'un alibi pour que Kagame continue à occuper notre pays et continue à piller notre coltan et toutes nos richesses minières. Ça, c'est la situation à l'est. Mais quand vous regardez au sud, dans le Katanga, le secteur minier, tous nos mines sont entre les mains des Chinois, des sociétés étrangères et de quelques Congolais. Le peu de revenus qui nous reste du secteur minier sert à payer les intérêts de la dette du FMI et de la Banque mondiale. Le peu qui reste sert au budget de l'État. Et à quoi sert ce budget de l'État? Au pillage concerté par le président Tshisekedi et ses corps constitués, au pillage concerté du budget en gros salaires et frais de fonctionnement. Quand vous savez que le gouvernement lui-même est payé en retard, cela signifie que nous sommes proches de la banqueroute. Donc si M. Tshisekedi est encore au pouvoir pendant ces 3 dernières années, notre pays va devenir comme Haïti. Notre pays sera mort irrémédiablement. M. Félix Tshisekedi doit partir. Peuple congolais, l'argent c'est peu de choses. Le budget de l'État même c'est peu de choses. Ce qui est important, c'est la terre de nos ancêtres. Avec les FRDC, Tokoko Makigali, pour neutraliser Kagame qui sème le génocide, la mort et la désolation dans notre pays. Ne pensez pas, peuple congolais, que vous préservez vos vies en ne vous occupant pas de la souveraineté nationale et de l'intégrité du pays pour vous concentrer sur qu'est-ce que je vais faire pour nourrir mes enfants aujourd'hui. On vous plonge dans la misère pour vous empêcher de réfléchir sur le sort du pays. Et si nous ne battons pas pour préserver notre pays, les inondations, c'est pour nous. Les massacres dans les camps, c'est pour nous. Les baleinières qui coulent et les gens qui se noient, c'est pour nous. Les incendies, c'est pour nous. Les maladies, monkeypox et tout ce que vous voulez, c'est pour nous.